Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais tester plein de choses avec vous. J'ai une boîte là devant moi qui est remplie de maquillage. Alors je ne vais pas pouvoir tout tester parce que je n'ai qu'un seul visage, mais on va découvrir quand même pas mal de choses ensemble. Il y a certains produits, ce sont des nouveautés. Et pour les autres étapes de mon maquillage, je vais utiliser des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés, mais que je n'ai jamais testés. Donc on va faire un petit crash test de ces produits-là ensemble. La particularité de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle est en collaboration avec le site Look Fantastic. Donc tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on les trouve sur le site Look Fantastic et mon code promo LFGAB, je vous mets tout dans la barre d'infos, passe sur ces produits-là et vous aurez une réduction jusqu'à moins 23% il me semble. Si les produits que je présente sont déjà en promo, ça peut peut-être vous rajouter un petit pourcentage supplémentaire et s'ils ne sont pas en promo, vous aurez voilà, une réduction, comme je vous l'ai dit, jusqu'à moins 23%. Voilà pour cette petite intro, je vous rapproche de moi et je passe tout de suite à l'application du maquillage. Comme toujours, on commence par les yeux. J'ai une base d'ombre à paupières de la marque Mina à tester avec vous. Il s'agit de la base The Eye Primer, tout simplement. Et la marque Mina, je vous en ai parlé ces derniers temps parce que j'ai découvert un bronzer absolument sublime de chez Mina. Il est épuisé sur le site de Look Fantastic. J'espère qu'il reviendra bientôt. D'avoir découvert ce produit que j'aime beaucoup, ça m'a donné envie de tester d'autres produits de la marque. Cette base d'ombre à paupières, est-ce qu'elle est teintée? Oui, elle a l'air un petit peu teintée. Ça donne ça au niveau de l'opacité de la base. Donc c'est pas ultra pigmenté, mais je pense que ça va quand même corriger mes petits vaisseaux, mes petites rougeurs sur mes paupières. Alors, je vais l'appliquer de ce côté de mon visage, en fait, sur mon œil droit. Et de l'autre côté, je vais appliquer une base que je connais, comme ça je pourrais comparer. Et en plus de l'autre côté, j'ai une belle plaque d'eczéma sur ma paupière, là, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et voilà, donc je vais la tester sur mon œil où tout va bien. Et sur mon œil où tout va mal, je mettrai mon autre base. La texture c'est bien fondu à la peau, ça ne fait pas sec, ça ne fait pas de démarcation. Ça a commencé un petit peu à unifier ma paupière comme je vous ai dit. On voit quand même mes plus gros vaisseaux un petit peu en transparence. Et de l'autre côté, j'applique ma base Hourglass et je reviens tout de suite. Comme ombre à paupières aujourd'hui, je vais utiliser un produit que vous m'avez énormément recommandé. Je vais enfin pouvoir le tester avec vous. Ce sont des ombres à paupières en pot. Vous savez que j'ai une petite passion en ce moment pour les ombres mono, un petit peu entre la crème et la poudre et la mousse, hyper facile à utiliser avec une belle lumière. Vous m'avez dit Gabi, il faut absolument que tu essaies les Eyes to Kill Stellar de chez Armani. J'ai pris deux teintes, la teinte numéro 2 et la teinte numéro 5. Je vous prépare des swatchs tout de suite. Regardez, ici vous avez la teinte 5 et ici vous avez la teinte 2. Ça a l'air très joli, mais finalement assez discret. Peut-être que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus métallisé, mais en même temps, c'est le genre de produit hyper facile à porter qu'on peut utiliser tous les jours pour des maquillages assez simples, assez classiques. On a des petites paillettes, il y a un petit côté scintillant à l'intérieur. Et voilà, c'est très joli, la texture a l'air fine. Je vais travailler ça au doigt, je vais utiliser la teinte numéro 5. C'est celle qui me... Ah, je vous ai dit des bêtises. Et ben voilà, je vous ai dit des bêtises. Ça, c'est la 5. Et ça, c'est la 2 du coup. J'aurais pensé que la 2, c'était la plus claire, mais en fait, non. Voilà, donc ne vous trompez pas. Venez avec moi pour qu'on voit un petit peu comment ça va se passer. Je vais l'appliquer directement sur ma paupière où j'ai mis la base Mina. Bon, la texture s'étire hyper facilement. C'est vraiment très facile à travailler. Ça reste quand même assez discret. Je vais voir si je peux moduler un petit peu. Je suis en train d'en rajouter pour voir si je peux avoir un rendu un petit peu plus métallisé. Oui, quand même. Franchement, j'ai pas mal modulé là. Je vais prendre la teinte numéro 2 avec un pinceau. Alors, c'est quoi ce pinceau? C'est la marque Luxie, c'est le 209 Large Shader. Et je vais peut-être essayer d'apporter un peu de dimension dans mon creux de paupière parce que je pense que ces deux teintes peuvent vraiment bien s'assortir. Je remets un peu de rose sur ma paupière mobile et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas ultra métallisé, ultra opaque et très intense. Si vous aimez ce genre de fini là, ça sera pas pour vous. Mais si vous recherchez des fards lumineux, on va voir la tenue, hein, je reviens ce soir. Si vous recherchez des fards lumineux, un petit peu scintillant mais en même temps assez discret avec un fini assez élégant je trouve, ça pourrait peut-être vous correspondre. Et j'ai appliqué ça rapidement et facilement sur ma paupière, hein. C'est facile à travailler. Je passe maintenant au mascara, je vais utiliser le Effet Fossile The Curler de Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui sont là depuis quand même un bon moment, c'est un mascara que j'ai
énormément utilisé pendant des mois et des mois et des mois. Ça fait partie de mes mascaras préférés. Puis vu que je teste tout le temps des choses, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti. Et là, je l'ai retrouvé au fond de ma boîte de backup. Et du coup, c'est celui que j'utilise en ce moment. On a une brosse incurvée comme ça. Avec l'intérieur de la brosse, on travaille le volume. Et ensuite, avec les picots qu'il y a sur le côté et à l'extérieur, sur le côté bombé de la brosse, on va travailler la longueur et la définition. Alors est-ce qu'il détrône tous mes autres mascaras que j'aime beaucoup? Pas forcément, mais définitivement il fait partie de mon top 5 je pense. Et ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que d'un côté il tient vraiment super bien et en même temps il n'est pas non plus ultra pénible à démaquiller. Donc parce que des fois il y a des mascaras longue tenue qui ne sont pas forcément waterproof. On met 1000 ans à faire fondre la matière, on s'arrache la moitié des cils et tout, ça peut être pénible à démaquiller. Là, c'est pas vraiment le cas. Je vous montre quand même le rendu avant et après avec ce mascara Yves Saint Laurent. Donc j'ai du volume, j'ai la longueur, de la courbure, de la définition, sans paquet. Il est hyper facile à travailler en tout cas, je trouve. Et vraiment, je trouve qu'il est hyper efficace sur mes cils. Maquillage des yeux quasiment terminé, je ferai mon ras de cils inférieur quand j'aurai fait mon teint, mais simple, rapide et efficace. Ça a quand même son petit effet, en même temps ça m'a pris vraiment très peu de temps pour avoir ce rendu là. Donc le teint, je vais commencer par appliquer une base que je connais déjà, et après j'ai un fond de teint à retester, à redécouvrir avec vous parce que ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé et je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il a été reformulé. On va en reparler. Donc comme base, je vais utiliser la All Nighter Face Primer de chez Urban Decay. On trouve Urban Decay sur Look Fantastic. Et ce qui est intéressant avec Look Fantastic, pour certaines marques, alors pas pour toutes les marques, pour certaines marques, on a le même prix qu'ailleurs, mais pour d'autres marques comme Nars par exemple, ou même Saint Laurent, Estée Lauder, il me semble aussi, Sonia m'a dit, c'est hyper intéressant. Les prix de base sont déjà moins chers que sur d'autres sites comme Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Et en même temps, les codes promo passent sur ces marques-là. Donc ça devient super intéressant. Et cette base Urban Decay que tout le monde connaît déjà probablement, c'est une base qui va vraiment bien fixer le maquillage. C'est pas celle qui va contrôler le mieux mes brillances au cours de la journée, mais elle agrippe vraiment bien les produits et la tenue du make-up est très bonne par-dessus. Et comme fond de teint aujourd'hui, je vais retester avec vous le Face and Body de chez MAC. Alors ils l'ont appelé maintenant le Studio Radiance et j'ai eu deux informations différentes par rapport à ce fond de teint. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il avait été reformulé et des personnes qui m'ont dit qu'il avait juste été repackagé. Voilà, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me dire. Dans tous les cas, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'applique la teinte C1. J'espère que ce sera assez... Elle est où mon éponge ? Éponge, ma petite éponge, petit, viens à moi, viens à moi. Ah, bah ouais. Ce fond de teint Studio Radiance, comme il l'appelle maintenant de chez MAC, c'est un fond de teint ultra naturel. Ils disent que c'est un fond de teint transparence lumineuse. On a combien de millilitres? 50 millilitres hein, dans ce flacon. Alors moi je l'applique à l'éponge, au doigt ça fonctionne également très bien avec ce type de fond de teint. Ça vous conviendra si vous aimez les fonds de teint ultra naturels, effet seconde peau, qui vont juste en fait vous apporter bonne mine, unifier un tout petit peu votre teint. Si vous voulez de la couvrance, partez. Fuyez, ça ne sera pas pour vous. Et je me souviens que la première version du Face and Body de chez MAC, j'aimais beaucoup. C'est un fond de teint que j'ai énormément utilisé, malgré son fini quand même assez lumineux. Je vais essayer de moduler un petit peu. Malgré son fini assez lumineux, il se comporte super bien sur ma peau mixte. Je vais briller plus qu'avec des fonds de teint vraiment matifiants, mais c'est tout à fait raisonnable. Il faudra peut-être que je fasse une retouche supplémentaire et il reste en place du matin jusqu'au soir, pas d'effet de matière, il se sépare pas de la peau. Écoutez, il est super joli sur la peau, hein, complètement imperceptible. Il a une belle lumière effectivement, hein, ça vous apporte un teint radieux, je suis tout à fait d'accord avec le nom de ce produit. Et ça a unifié un petit peu mon teint, voilà. Le produit suivant que je vais tester avec vous, et là on va être sur une couvrance différente, je pense que je ferai un petit peu de correction avec ce produit-là, c'est le nouvel anti-cerne de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Donc correcteur multi-usage jusqu'à 24 heures. Couvrance, alors il y a 4 petits ronds là sur le packaging et la couvrance va jusqu'au rond
3. Donc c'est pas une couvrance totale, mais je pense qu'on est sur une couvrance quand même forte. Regardez l'embout mousse. Il est quand même assez gros et biseauté. La teinte 250, ça donne ça. C'est un petit peu neutre. Finalement, la couvrance, j'ai l'impression que ce sera moyen, peut-être modulable. Mais au swatch, déjà, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une couvrance vraiment forte. Et il me semble que cet anti-cerne est infusé de soin. Ils disent que c'est adapté à tous les types de peau, même les peaux sèches et déshydratées. Donc, écoutez... Je vais vous dire, parce qu'en ce moment j'ai le contour des yeux un petit peu sec. La texture a l'air super fine par contre. C'est pas du tout épais comme le Shape Tape ou comme l'anti-cerne de Anastasia que je continue à tester encore. Hein. J'ai pas fini les tests de cet anti-cerne. Mais bref, par contre voilà, la couvrance, non clairement. On n'est pas sur une couvrance de Shape Tape ou d'anti-cerne Anastasia. Hein. On est sur une couvrance clairement moyenne hein, pour l'instant. Je vais en remettre un petit peu ici, là où j'ai vraiment les cernes marquées. Bon par contre la texture est tellement fine que ça se travaille très facilement, ça se fond très bien sur le contour de l'œil. Pour l'instant c'est lumineux, à voir comment ça va sécher. Ça a lissé ma peau sur le contour de mon œil, le rendu est vraiment très joli au niveau de la texture. Au niveau de la couvrance, tout va dépendre de votre niveau d'exigence, mais couvrance moyenne. C'est pas une couvrance légère non plus, hein, mais c'est pas une couvrance forte ou totale. Pour moi, ça reste... on voit mon cerne quand même transparaître au travers. Et on a quand même 13 ml de produit dans ce flacon, donc c'est pas mal au niveau de la quantité. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez testé cet anti-cerne, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vais quand même faire un petit peu de correction parce que j'ai encore des imperfections qui traînent là. En fait, j'ai fait n'importe quoi avec ma peau. Je suis vraiment un boulet des fois, vraiment. Mais c'est pour ça que je vous parle pas de soins hein, sur ma chaîne, enfin pas souvent. Parce que je ne maîtrise pas tout encore. J'ai fait des petits gommages mécaniques, c'est-à-dire avec des grains. Et après par-dessus j'ai appliqué du rétinol, des trucs comme ça. Et après je me dis oh je comprends pas, j'ai des boutons, pourquoi j'ai des boutons? Non mais t'as des boutons parce que t'es con en fait. La connerie ça aide pas hein, dans la vie. Je sais pas si vous étiez au courant, mais je vous le confirme. En même temps, j'avais des petites peaux là, sèches autour de ma bouche là que je voulais enlever. Du coup, maintenant j'ai plus de petites peaux, mais j'ai des boutons partout. À choisir, je crois que j'aurais voté pour les petites peaux quand même. Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser cette palette là de chez By Terry, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. J'utilise la teinte Fair to Medium. Je vous en ai un petit peu parlé ces derniers temps de cette palette là, je la trouve très bien, les poudres sont vraiment très belles sur la peau. Ça va moins contrôler mes brillances par exemple que ma poudre de chez Tarte, hein, comme d'habitude, qui est la poudre qui contrôle le mieux mes brillances de toute ma collection. Mais c'est très fin, complètement imperceptible sur la peau. Ça matifie sans plomber le teint et ça tient très bien tout au long de la journée, ça ne fait pas d'épaisseur sur la peau, ça ne fait pas cakey. On est vraiment sur de très bonnes poudres et on trouve également du coup By Terry moins cher que sur d'autres sites, sur le site de Look Fantastic. Pour poudrer les contours de mon visage, je vais utiliser une poudre un petit peu plus lumineuse. Je sais qu'elle est out of stock sur Look Fantastic pour l'instant, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'elle est très belle sur la peau. Je l'ai découverte grâce à Sonia, de la chaîne Sonia Seller. Elle m'a dit Gabi, il faut absolument que tu testes cette poudre, tu vas adorer pour apporter de la lumière et lisser ta peau sur les contours du visage. C'est la Microfil Loose Powder, on a 15 grammes à l'intérieur, donc comme je vous disais, Giorgio Armani. Et c'est une poudre, alors on a une houppette à l'intérieur, mais je l'ai virée la houppette, qui, comme je vous l'ai dit, va avoir tendance à apporter un petit éclat, un petit glow sur les contours du visage, qui est super joli. Je rejoins également Sonia quand elle me disait que cette poudre va également un petit peu lisser et flouter la peau. Je suis tout à fait d'accord avec elle, ça fait vraiment un très joli grain de peau. Après sur ma zone T ça va être compliqué pour moi parce que il faut que j'utilise des poudres qui contrôlent mes brillances. Mais sur les contours de mon visage c'est vraiment le genre de poudre que j'adore utiliser. J'espère qu'elle reviendra bientôt en stock sur le site de Look Fantastic. Pour que vous puissiez, si jamais elle vous intéresse, mettre la main dessus. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser une nouveauté de chez Armani. Alors je sais c'est un produit crème et j'ai déjà poudré mon teint, mais j'ai déjà testé ce produit, je sais que ça fonctionne plutôt bien par-dessus la poudre. Et en fait, heureusement, parce que quand même ça aurait été mieux que je l'applique avant la poudre, mais j'ai oublié. Là. C'est le Neo Nude Melting Color Balm Cheek et Eyes. Donc on peut l'appliquer sur les yeux et sur les joues. Ils disent que c'est un blush crème, mais moi la teinte que j'ai c'est la teinte 20 et c'est
c'est pas un produit que je vais utiliser comme un blush. Alors des fois j'utilise des bronzers un petit peu comme des blushs ou des blushs un petit peu comme des bronzers par rapport à la teinte, mais là c'est quand même très froid. Ça va être plus un produit pour voilà, pour apporter un petit peu de dimension en fait à votre maquillage. Et encore une fois, on a une texture un petit peu particulière hein, sur ce produit, c'est entre la crème et la poudre. Voilà, c'est pas vraiment crémeux, mais c'est pas complètement poudreux non plus, et c'est hyper fin et tout doux comme texture. Bref, j'ai testé ce produit Armani 2-3 fois déjà. C'est bien. C'est pas un coup de cœur, hein. C'est pas mon produit préféré. Bon, la texture est ultra fine. Ah oui, ce que j'avais oublié, ce que je remarque aussi déjà là, c'est que la teinte est plus chaude appliquée sur la peau que dans le boîtier. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais on a un fini, c'est pas vraiment orangé, mais c'est quand même un petit peu plus chaud. Par contre, c'est très naturel, très discret je trouve, au niveau de la texture, au niveau de son rendu sur la peau. Mais voilà, ça n'a pas détrôné mes bronzers crème ou voilà, des produits que j'aime utiliser sur mon teint. Ça fonctionne bien, hein, c'est pas du tout un flop, c'est pas du tout un produit que je n'aime pas. Mais je sais pas, j'ai pas été non plus ultra emballée par ce produit. Et la tenue avec ce produit est bonne maintenant si vous portez le masque. Et je risque de porter le masque aujourd'hui, donc vous verrez ça ce soir. Mais voilà, on est sur un produit, c'est pas ultra... Enfin, ça résiste pas vraiment à l'élastique du masque qui passe là par-dessus. Si vous portez un masque, je vous conseille plutôt de partir sur des produits poudre plutôt que sur des produits crème. Comme blush, je vais utiliser un produit de la marque Mina. Je l'ai testé une fois avec vous, ce produit, dans mon live que j'avais fait sur Instagram il y a 15 jours maintenant. Je ne l'ai pas retesté depuis, donc on va voir ensemble ce que ça donne. C'est le blush, The Blush tout simplement, en teinte 590. Et là, pour le coup, on est sur une teinte qui peut faire à la fois office de bronzer et également office de blush. C'est un fini mat. La pigmentation est vraiment costaud sur ce produit. Il va falloir que j'y aille vraiment doucement, mais j'aime beaucoup cette teinte. C'est à la fois un petit peu marronné, un petit peu pêche orangé. Donc là, pour le coup, à la fois, ça peut réchauffer le teint et en même temps apporter un petit peu de vie, un petit peu de couleur également. Je prends le Build Double Cheek de chez Smashbox qui n'est pas dense du tout, qui est vraiment mou et assez fluffy en fait. Donc normalement, ça devrait aller. Je m'en souviens que dans mon live, j'avais été assez surprise par la pigmentation du produit. Ça devrait aller. Je m'en souviens que dans mon live, j'avais été assez surprise par la pigmentation du produit. Ça me fait des démarcations. Ça va pas trop. Je suis pas... Non. Ouais, je confirme ce que je vous avais dit dans le live. La texture est pas super sur ce produit. C'est pas hyper facile à travailler. Je vais essayer de rattraper ça avec le Glow Play Blush de chez MAC en teinte Blush Please. Donc ça, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ça fait partie de mes blushs préférés. Bon, la teinte, ça va pas être du tout la même, mais écoutez, c'est pas grave. On les trouve aussi hein, sur le site de Look Fantastic. Et là, vous allez voir ce que c'est un blush qui s'applique bien. Sans démarcation. Voilà. Là c'est fondu. Là, c'est uniforme. Ça va pas décrocher le maquillage en dessous. Ça m'a pas fait de plaques. Et on a une jolie lumière un petit peu crémeuse qui est pas mal du tout. Bon, j'aurais pas tout à fait le même rendu d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave. Je suis contente parce que le Blush MAC, il a quand même rattrapé l'effet pas très joli avec des démarcations que j'avais de ce côté. Donc me voilà rassurée. Il me reste à terminer mon maquillage des yeux, mais de toute façon ça va être super simple. Hein. Je vais faire exactement la même chose en haut qu'en bas. Donc je vais commencer par prendre l'ombre Armani en teinte numéro 2. Je prends mon pinceau 210 de chez MAC. Et je vais l'appliquer le long du ras de cils inférieur, mais en restant au coin externe, en fait, jusqu'au milieu de mon œil ici. Et je vais remonter un petit peu là pour fermer l'angle avec ce que j'ai fait au-dessus. Et avec un pinceau biseauté qui n'a pas de référence, c'est un pinceau biseauté classique, je vais appliquer la teinte numéro 5, le rose champagne là, lumineux, coin interne. Je vais rejoindre la teinte que j'ai appliquée juste avant. Il se travaille vraiment hyper facilement ces fards. Je crois que de tout ce que j'ai testé là, ça fait partie de... Ouais, c'est genre peut-être le produit que je préfère de ce que je connaissais pas.
Ah, l'anti-cerne aussi, il est beau. La texture de l'anti-cerne est vraiment très très jolie. Il est effectivement semi-mat, mais ça n'a pas plombé mon dessous d'œil et là, on ne voit pas la texture. On a quand même une couvrance moyenne, donc on voit que je suis maquillée forcément, mais je veux dire, c'est super bien fondu à la peau, ça ne fait pas sec ou craquelé, ou ça ne... Voilà, il n'y a pas d'effet de matière sur le contour de mon œil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Sur mes lèvres, je vais appliquer une nouveauté de chez Urban Decay. Ils ont reformulé leur rouge à lèvres. Je vais utiliser la teinte Back Talk. C'est un rouge à lèvres avec un fini mat et le nom du produit c'est le Vice High Impact Vegan Lipstick de Urban Decay. Donc ils ont sorti plusieurs finis, mat, je crois crémeux semi-mat et lumineux, un peu shiny, un peu mode baume à lèvres. Donc la teinte, j'espère que ça va aller avec mon maquillage. Ça donne ça, un très joli rose, vieux rose. C'est hyper crémeux comme texture. C'est pas du tout mat et velouté au niveau du ressenti sur les lèvres. Il y a un côté un petit peu hydratant. Après, j'ai pas envie de porter cette teinte là avec ce que je porte sur les yeux et sur le teint. Je vais partir sur ces rouges à lèvres là de chez MAC. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps en revenant de vacances il me semble. Ce sont les Love Me Liquid Lip Color et je vous avais dit que j'allais commander d'autres teintes sur le site Look Fantastic. Donc c'est ce que j'ai fait et je pense que je vais faire un petit mélange. Je vais commencer par appliquer la teinte Coffee and Cigs. Donc je vais pas en appliquer beaucoup. Hop, comme ça. C'est joli hein. Je vais mélanger avec la teinte très blasée. Regardez la pigmentation de ces rouges à lèvres. Et je ne sais pas si j'ai fini ma recette. J'ai envie de rajouter un petit ingrédient. Le laisser faire, c'est la teinte 490. J'arrête pas de faire ça en ce moment. Je mélange tout mes rouges à lèvres. J'ai un truc un peu plus nude. Voilà comment je finis mes vidéos la plupart du temps. J'en ai partout. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres MAC, texture hyper confortable, fini semi-mat, mais on garde un effet un petit peu crémeux sur les lèvres, donc c'est pas du tout sec, cartonneux, désagréable à porter, ils sont vraiment très agréables à porter. Pigmentation excellente, très joli rendu, très jolie tenue, je n'ai pas piqué de crayon en dessous, je sais que ça ne va pas filer, couler, etc. Ce sont de très 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 bons rouges à lèvres que je vous recommande à 2000%. Voilà pour ce maquillage. Je vous montre encore une fois le rendu du maquillage sur ma peau. Comme ça, vous pouvez voir les textures, la manière dont c'est fondu, la lumière que j'ai, etc. Et je reviendrai ce soir pour vous montrer comment est-ce que ça a évolué au cours de la journée. Pour l'instant, je suis contente du résultat de mon maquillage. J'ai vraiment une belle lumière là. Entre la poudre Armani et le blush MAC, c'est très 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 joli au niveau du glow et en même temps c'est naturel, j'ai pas piqué dans le lumineur donc ça fait vraiment un effet fondu. Peau en bonne santé, le fond de teint aussi est assez lumineux donc voilà, ça a joué je pense dans cet effet glowy. Mention spéciale pour les ombres à paupières, c'est quand même très 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 joli. J'aime beaucoup le rendu de ces ombres à paupières, j'ai bien fait de vous écouter, c'est pas mal du tout. Et je vais quand même dézoomer pour vous montrer le rendu du maquillage d'un petit peu plus loin parce que voilà, c'est bien de me voir de près pour voir les textures, mais c'est bien aussi de voir d'un petit peu plus loin. Ça permet de mieux se rendre compte du rendu global du maquillage, les couleurs, etc. Bon, les couleurs, c'est peut-être pas super bien harmonisé aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, comme je vous dis, je suis là pour vous parler de la qualité d'un produit, de ce que vous allez retrouver en termes de texture, de rendu, de tenue, etc. Voilà, des fois, si c'est pas sorti, tant pis. C'est pas grave. Je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 10 heures que je porte le maquillage. Plusieurs choses à vous dire par rapport à la journée que j'ai passée. J'ai fait 2 retouches au niveau du sébum, sachant que j'ai utilisé les poudres by Terry, le fond de teint MAC. Voilà, comme je vous ai dit à chaque fois, ce sont des bases qui se comportent très bien mais qui ne me tiennent pas mat sur ma zone OT tout au long de la journée. Et j'ai beaucoup porté le masque, enlevé, remis, enlevé, remis. Il fait chaud encore par chez moi. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais ici c'est encore un petit peu l'été. Et voilà, du coup forcément, j'ai pas mal brillé aujourd'hui. Et d'avoir porté le masque, ça a fait quand même bouger le make-up, pas trop de ce côté-là, mais plutôt de ce côté-là, au niveau du blush bronzer. Voilà, c'est le petit topo de la soirée. Mais en fait, je vous avoue que ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir comment est-ce que les ombres à paupières allaient tenir. Et je suis super contente de voir que
ça tient très bien et que ça a également très bien tenu. Attendez, laissez-moi vérifier de plus près. Oui, ça a également très bien tenu du côté de la base Mina. Donc ça veut dire que la base Mina, elle fonctionne franchement bien, sachant qu'en plus on est sur des textures crème, donc il faut une bonne base pour faire tenir en général ce genre de texture. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là, mais vraiment mes produits préférés aujourd'hui, c'est les ombres Armani. Et j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo aujourd'hui et j'ai vu que... je sais pas, à la caméra, ça ne rend pas justice à la lumière de ces ombres à paupières. C'est quand même très scintillant finalement, plus scintillant que quand je vous ai fait les swatchs. Et on m'a fait, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de magasins parce que je vous ai dit sur Instagram, je vous l'ai pas dit ici, mais je suis en train de déménager. Donc voilà, je vais dans les magasins pour trouver des meubles, etc. Et on m'a fait, je crois, 2 compliments, ou 3, je sais plus. On m'a dit, voilà, c'est vraiment joli la manière dont vous êtes maquillée et tout. Donc franchement, ça a fait sensation ce truc. Et comme je vous dis, on a plus un côté finalement scintillant, légèrement pailleté. On est sur des petites paillettes assez élégantes. Voilà, avec une base lumineuse, mais pas non plus ultra métallisée. Voilà, et après en termes d'effet de texture sur la peau, je n'en ai absolument pas. Le fond de teint a bien évolué également. Pas de... Voilà, ça s'est pas séparé de ma peau, ça ne fait pas d'effet de matière, rien. C'est resté joli au niveau de la texture. Et l'anti-cerne, je suis très contente également de voir comment est-ce qu'il a évolué. Cet anti-cerne, il est vraiment pas mal du tout. Juste faites attention à la couvrance que vous recherchez. Mais si vous recherchez un anti-cerne avec une couvrance moyenne, en fait, depuis qu'il s'est fixé ce matin, je sais pas si je vous l'ai dit à la caméra, ça, je l'ai retapé un tout petit peu. Quand il a eu fini de sécher, j'ai juste remis, je le fais très souvent avec des anti-cernes hydratants, je remets la matière en place le long de mon ras de cils inférieur où j'ai des petites ridules ici, et après, il n'a plus bougé. Ça n'a pas craquelé, ça ne fait pas sec du tout, et ça a super bien évolué aussi. Donc je suis très contente de ce côté-là. Le mascara, vous pouvez voir qu'il n'a pas bougé. Ça n'a pas transféré, sachant que j'ai porté le masque et tout, donc c'est vraiment positif aussi pour ça. Évidemment, je vais continuer les tests des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, mais franchement, il y en a quelques-uns qui sont très très prometteurs. Je voulais vous dire aussi sur Look Fantastic, une marque que j'aime beaucoup, et les codes passent sur cette marque-là, c'est la marque Iconic London. Je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps. Les blushs liquides sont excellents, bronzer crème excellent également. Ce produit-là, c'est un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, c'est un très très bon produit. C'est juste ce que je voulais rajouter par rapport à Look Fantastic, la marque Iconic London. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Écoutez, je pense que je vous ai assez papoté, blablaté dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.